Dans l'épisode précédent, vous avez découvert le témoignage de Jessica et une expérience au cœur de son lieu de vie. Et pour ce nouvel épisode, je vais cette fois-ci mener l'enquête seul à l'extérieur. L'objectif va être simple, je vais me plonger dans le noir équipé de mes caméras et appareils capables de capter la moindre anomalie sonore ou visuelle. Mais vous allez voir que quelque chose de troublant va surgir sur l'un de mes appareils. Je me pose donc inévitablement cette question. Suis-je suivi par quelque chose ? Allez, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ce soir je suis parti pour une expérience en solo avec pour objectif d'essayer de capturer cette anomalie qu'on a vue par 2 fois avec Jess. Donc là je me trouve non loin de chez elle, en face, dans ce champ, face à ce champ qui, pour le coup, est l'un des premiers lieux où nous avons vu donc cette lampe, cette lumière qui est apparue juste là au niveau de l'arbre. Là. Je ne montrerai pas la maison, mais c'est ce qu'on a vu à cet endroit-là. Là. Voilà, pile en face de moi. Donc il est minuit. Je suis motivé pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Alors, les lampes là qu'on voit, les lueurs qu'on voit au loin, c'est à l'horizon. C'est à plus de 3-4 km, voire un peu plus. Donc ça n'a rien à voir avec un phénomène inexpliqué, je préfère préciser. Je suis quelqu'un qui cherche à comprendre ce qui a pu se passer. Je vais vous emmener juste avant de partir un peu par là. Je vais vous emmener je vais essayer de ne pas filmer les plaques. Donc là, je vais filmer sur le côté. Donc la deuxième anomalie inexpliquée qu'on a vue avec Jess, elle est plutôt intervenue, au niveau de cette fenêtre. Cette fenêtre qui est donc la chambre. Cette fenêtre, qui donne dans la chambre de Jess. Et on peut ainsi voir que en face, il y a un bâtiment rempli de lierre, une allée, un garage ici, en tôle, et ici même, encore d'autres bâtiments. Donc, on peut pas dire que ce sont des feux de voiture ou quelque chose d'explicable, parce que il y a des bâtiments qui freinent en fait ce phénomène naturel de reflets au niveau phare de voiture. Voilà, quelque chose d'explicable. On l'a tout de suite mis sur le côté parce que
ça peut pas être quelque chose d'explicable. Il était en plus 3 heures, entre 3 heures et 3h30 du matin. On faisait une expérience avec des gens de sa famille. On était tous au même endroit et Jess et moi on regardait la fenêtre et on a aperçu, donc ça c'est encore des phénomènes de voiture au loin, ce que vous voyez. Mais on a aperçu donc cette fameuse lueur, ce fameux coup de flash, comme si quelque chose avait pointé sa lampe torche en direction de la fenêtre. C'était très bizarre, surtout à l'heure où ça s'est passé. On peut difficilement expliquer ce genre de phénomène. Donc ce soir, je vais commencer déjà par faire de l'observation. Alors je vous emmène avec moi, c'est une expérience que j'ai envie de faire depuis un certain nombre de jours. Ça fait quelques semaines que j'y pense. Alors c'est flippant parce que je suis tout seul, Sylvie n'est pas là. Moi je suis pas dans ma région, vous l'aurez compris depuis quelques temps. Mais j'en profite par rapport à ce qui se passe. Vous l'aurez compris, j'en profite pour mener ce genre d'expérience tout en sachant que Jess, elle vit des choses chez elle, donc pourquoi pas essayer de capturer une anomalie. Alors j'ai emmené avec moi, pour ce soir en tout cas, le Spirit Voice et la Geobox, le Spirit Box plutôt. Alors moi je me balade pas dans le noir total, j'ai une lampe à la main, je suis pas non plus, je suis pas fou, je garde une lampe avec moi. Alors on entend le bruit des voitures au loin, mais c'est pas gênant parce que j'ai double micro ce soir. Ce soir j'enquête avec 2 micros. Comme ça, si jamais j'ai un problème au niveau de mon son, je peux me répercuter sur l'autre et je vais pouvoir aussi analyser les 2 bandes pour avoir un maximum de chances éventuelles de capturer donc quelque chose au niveau du son. Bref. Donc, bonsoir, je suis là pour vous ce soir si toutefois il y a quelqu'un dans les parages. Je suis pas quelqu'un de négatif. Je sais pas qui vous êtes exactement, mais j'aimerais surtout comprendre le pourquoi on vous a vu par 2 fois à l'extérieur, non loin de la maison qui appartient à Jess. Ce soir elle n'est pas là, mais moi je suis là. Donc n'hésitez pas à vous montrer surtout, ne serait-ce qu'avec ce phénomène là que nous avons aperçu. Donc par 2 fois. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Donc ce soir, je vais essayer de pas trop faire de mouvement parce que j'ai pas une lampe hier très puissante pour ce soir. Et je vais essayer de rester silencieux et d'attendre un petit peu dans un premier temps, de voir ce qui peut éventuellement se passer.
Je vais juste vous montrer vite fait comment ça rend quand j'enlève l'infrarouge. Vous voyez ce que je vois exactement. Je vais couper ma lampe, c'est-à-dire absolument rien. Je vais mettre ma lampe à fond. Voilà ce qu'on voit une fois qu'on a un semblant de lumière, c'est-à-dire pas grand-chose. Voilà, donc c'est intéressant de se mettre aussi dans ce genre de situation. Alors le bâtiment qu'on voit là-bas au loin, c'est un bâtiment agricole qui est en partie abandonné, mais qui appartient aux voisins, donc je ne vais pas y aller. Je ne vais pas prendre le risque de m'introduire chez des gens. Même si c'est en partie abandonné, je respecte cet endroit et les gens qui vivent à côté, à qui donc ça appartient. Allez, à partir de maintenant, je vais me taire et nous allons rentrer dans cette expérience. J'ai entendu marcher. C'est moi avec ma lampe, ça. Énormément de bruit animal autour de moi. On a des grenouilles, des crapauds. Parce que en fait, dans le fond, au fond du champ, bien plus bas, à quelques centaines de mètres, on a une petite étendue d'eau, on va dire. Et forcément, on a des animaux de la vie nocturne qui prennent plaisir à se mettre là. Donc ce soir, on va pas trop se baser non plus sur le son. On est en extérieur, il faut bien se dire qu'il y a de la vie autour. Là, ça va être plus être de l'observation. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir, dans ce champ, là où on vous a vu la dernière fois, on vous a même entendu quelques secondes après cette apparition lumineuse. Il était 00h30. Donc ce soir, je suis venu à peu près dans les mêmes heures. Alors on n'est pas exactement le même jour, mais si vous avez envie de vous montrer, de vous faire entendre, de venir me voir, je vous invite à me rejoindre. Je suis un passionné d'étrange, de paranormal.
Qu'est-ce que je vois là-bas là? Attendez, je vais me déplacer. Est-ce que ça serait pas la lampe infrarouge du garage? Et si, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ok. Par contre, nous, ce qu'on a vu, hein, ça n'a rien à voir. On était en direction, au niveau du visuel, on était en direction de ce chemin. En fait, on regardait par là. Donc, on n'était pas face à la lampe infrarouge de la caméra de surveillance des voisins. Donc, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas du tout ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu réellement, c'était comme une lampe assez puissante qui se serait déclenchée, comme si quelqu'un avait une lampe à la main, et était en train de venir vers nous. Ça a duré en tout et pour tout 3 secondes, et ça s'est arrêté. Et peu de temps après, on était donc dans le noir total. On a entendu donc des bruits de pas qui s'approchaient de plus en plus envers nous, enfin vers notre position, et plus rien. Et je peux vous assurer que ça fait tout drôle. Alors, on avait directement eu le réflexe de prendre nos iPhones, de mettre le flash et de faire le tour de cet arbre que vous avez devant là. On a fait tout le tour. On a même été au niveau du virage là dans le chemin et personne. Donc c'est très étrange de vivre ce genre de choses, surtout quand on s'y attend pas. Mais Jess m'avait un petit peu prévenu. Hein, d'ailleurs, c'était la première fois que je venais ici. Et elle m'avait prévenu qu'il se passait des choses très étranges dans la maison, autour de la maison. Et premier soir, bim, première anomalie, première expérience étrange, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, ça m'a scotché. Hein. J'étais scié. Je ne savais même pas comment réagir, à quoi penser. C'est fascinant hein, quand on vit ce genre d'expérience comme ça. Mais malheureusement, ça arrive toujours quand on n'a pas de caméra en main. Sur rec, je veux dire. Même un téléphone, hein, ça aurait été délicat de filmer ce genre de truc parce que les téléphones ne sont pas faits pour filmer la nuit. Mais voilà, une expérience troublante. Bon, je ne vais pas vous parler pendant 2 heures face à un champ, ça serait pas intéressant. Franchement, si je devais pousser les choses, je placerais chaque nuit des caméras dans le champ. Peut-être que je le ferai, ça dépendra bien sûr de ma motivation et surtout, même si on est dans un endroit très éloigné de de toute civilisation, on va dire, on est à côté d'une ville, mais c'est toujours flippant de laisser son matériel dehors comme ça. Même si j'ai confiance aux voisins, c'est pas le genre à venir voler du matériel qui leur appartient pas, mais ça reste flippant de laisser son matos. Bref. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais sortir l'Ovilus. On va laisser tourner un petit peu l'appareil pour voir, on sait jamais. Et on finira par une séance de Spirit Box pour essayer de voir si je peux éventuellement capter, avoir un message de quelque chose qui pourrait venir laisser son message. C'est parti. Donc, j'ai dans ma main un appareil qui détient
une base de mots. Donc c'est un dictionnaire à l'intérieur avec énormément de mots qui sont là pour vous aider à me laisser un message. Vous allez pouvoir piocher à l'intérieur et me laisser des messages. Donc je vais vous poser des questions et vous allez peut-être pouvoir y répondre si vous êtes bien entendu avec moi. Tout d'abord, je vais vous poser une première question. Est-ce que c'est vous que nous avons aperçu dans ce champ, exactement à cet endroit? J'ai entendu une voix. Oh, le flip. C'était fort. C'est fou parce que c'était juste après ma question. Alors étonnamment, je reste calme, mais je vous avoue que ça m'a fait flipper. Je me fais défoncer par les moustiques. Vers l'avant. Vers l'avant. Vers l'avant. C'est dingue ça. Cela fait quelques minutes que je suis seul à arpenter les extérieurs autour de cette maison vendéenne. Pour ma part, je ne perçois rien de particulier, mais lorsque je décide de mettre en marche le Spirit Voice, mes équipements vidéo, quant à eux, enregistrent une anomalie sonore, plus précisément une voix qui semble répondre directement à cette première question que j'ai osé émettre. Tout d'abord, je vais vous poser une première question. Est-ce que c'est vous que nous avons aperçu dans ce champ, exactement à cet endroit? J'ai entendu une voix. Tout d'abord, je vais vous poser une première question. Est-ce que c'est vous que nous avons aperçu dans ce champ, exactement à cet endroit? J'ai entendu une voix. Je vous l'accorde, il est difficile d'entendre correctement cette réponse inexpliquée, mais elle est bel et bien présente. Le timbre de cette voix est féminin, et sur le moment, je l'entends, mais je n'ai pas compris ce que cette voix voulait dire. L'atmosphère change soudainement, et je réagis physiquement à ce que je viens d'entendre. Le Spirit Voice, en marche depuis quelques instants, laisse un premier message très curieux, en rapport avec ce que je viens d'entendre. Vers l'avant. Vers l'avant. Vers l'avant. C'est dingue ça. Je décide donc de continuer et d'affronter ce qui semble être présent autour de moi. Anastasie, bon, faut pas tout prendre au pied de la lettre non plus avec l'Ovilus. Marteau. Éteindre. Éteindre. Poème. Éteindre.
Je lui disais quoi tout à l'heure? Frédéric, Que la lampe qu'on a vue s'est éteinte. 81 ans. Émilie, Est-ce que quelqu'un pourrait répondre? Frisson, Des frissons. Des frissons. maman, Je me fais défoncer par des moustiques là, il y a des temps. Je vais sûrement souffrir les amis. Si je me fais défoncer comme ça va être compliqué. objet, Des frissons, Émilie, maman. Je vais essayer d'avancer un peu plus par ici. Je vais vous dicter ce que l'Ovilus dit au fur et à mesure. habitation, Habitation. Effectivement, il y a des habitations derrière moi. Rien de fifou pour l'Ovilus là, mis à part éteindre. erreur, Erreur. évêque, flaque, Flac. Aurélien, Moi, ce que j'ai envie de savoir, mis à part marteau, marteau, ça fait quand même 2 fois. Est-ce qu'il y a eu, par le passé, par ici, évier, évier? Est-ce qu'il y a eu, correct, correct, un meurtre, un suicide? Si je trouve le bon mot, construit, construit. Est-ce que vous pouvez me dire oui, non, lorsque je vais reposer la question? prieur, Prieur. Très bizarre les mots là. Alors, on ne peut pas se baser à 100% sur tous les mots qui sortent. Mais je vais quand même poser la question. Est-ce qu'il y a eu un drame dans cette maison? justice, Justice. Alexandrie, Eugène, C'est moi qui souffle. Énormément de moustiques. Est-ce que quelqu'un a envie de me répondre? indiqué, Indiquer. Est-ce que vous voulez m'indiquer quelque chose?
que c'est ça? Grand-père. J'entends marcher. J'entends marcher. Pascaline. Suffixe. Suffixe. J'ai entendu marcher. C'était proche. Loge. À gagner. Épée. Épée. Putain, c'est quoi ce bruit là? Épée, à gagner. À gagner, épée. On est quand même sur une terre de guerre, où il y a eu pas mal de guerres. Allez, parler. Parler, ça vient de dire. Épargner. Épargner. Là, on rentre sur un truc important, là. Je disais que c'est une terre où la guerre des Chouans a été importante. La Vendée est connue pour ses terres de bataille. Hein. Longueur. Alors on ne sait pas, hein, peut-être qu'à l'époque ici c'était un champ de bataille, on ne sait pas. À gagner, épée, 4. Longueur, 4, parler, épargner. Est-ce que vous voulez me laisser un message ? Est-ce que c'est ça ? L'or. Laure comme le prénom. Lié. Lié, ça vient de dire lié. À l'extérieur. Lié à l'extérieur. Incroyable. Écouter. Écoutez. Oh putain. Luc. Écoutez Luc. Oh putain. J'espère que c'est pas le message par rapport à l'EHPAD, ça. Je suis pas tranquille là. Miroir. Miroir. Bordel. Amaury. Je suis pas bien d'un coup. Nombre. Nombre. Écoutez Luc. J'aime pas trop ça moi. La caméra qui veut pas faire le focus. Je me fais défoncer là, putain, par les moustiques. Oise. Bon, je pense que je vais arrêter l'Ovilus. Margot. Hop. J'en ai eu assez. En tout cas avec l'Ovilus. Alors, quand je réagis comme ça, hein, c'est pas du fake ou c'est pas pour faire genre j'ai peur. Quand vous découvrirez, et vous l'avez découvert, pardon, les dossiers Terreur Nocturne, vous comprendrez pourquoi je réagis à Luc. Luc, ça peut être Lucifer. Pour ceux qui ont vu les épisodes Terreur Nocturne, on avait eu un contact avec quelque chose quand on a fait une séance Ouija qui avait écrit nos 3 prénoms, les 4 premières lettres, pardon, de nos prénoms. Donc on était 3 ce soir-là. Il y avait Ludwig, Sylvie et moi-même. Et quand j'entends et je vois un message s'afficher sur le Vilus qui dit « Écoutez Luc », ça me rappelle curieusement ce qu'on a pu avoir avec Sylvie
lors d'une énième expérience dans ce lieu qui est Terreur Nocturne. Bref, sur ce, je vais allumer la Spirit Box et on va finir l'enquête avec la Spirit Box. Un dernier coup, une dernière tentative pour le moment. Ça reste quand même intéressant ce genre d'expérience. Alors c'est pas non plus édifiant, hein, mais ça reste intéressant. Il faut tenter les choses pour documenter un petit peu ce qui peut éventuellement être récolté ici. Mener une enquête à ciel ouvert n'est pas une chose facile. La pollution sonore environnementale n'aide en rien l'expérience que j'ai décidé de mener ce soir. Mais malgré mes efforts, j'ai tout de même obtenu quelques résultats intéressants et qui méritent toute mon attention. Il y a tout d'abord cette première anomalie sonore, cette voix qui malgré le bruit ambiant se superpose curieusement sur la bande audio de ma caméra. Je l'entends et je me stoppe face à ce chant essayant de comprendre ce que je viens d'entendre. Souvenez-vous, j'ai posé une question importante quelques secondes avant et quelqu'un semble me répondre. Tout d'abord, je vais vous poser une première question. Est-ce que c'est vous que nous avons aperçu dans ce champ exactement à cet endroit? J'ai entendu une voix. Tout d'abord, je vais vous poser une première question. Est-ce que c'est vous que nous avons aperçu dans ce champ exactement à cet endroit? J'ai entendu une voix. Les messages reçus via le Spirit Voice sont eux aussi troublants. J'ai cette curieuse impression qu'une nouvelle fois, quelque chose répond par le biais de cet appareil. Marteau. Éteindre. Éteindre. À gagner. Épée. Épée. Putain, c'est quoi ce bruit là? Épée, à gagner. À gagner épée. On est quand même sur une terre de guerre, où il y a eu pas mal de guerres. Allez, parler. Parler, ça vient de dire. Épargner. Épargner. Là, on rentre sur un truc important, là. Je disais que c'est une terre où la guerre des Chouans a été importante. La Vendée est connue pour ses terres de bataille. Hein. Longueur. Alors on ne sait pas, hein, peut-être qu'à l'époque ici c'était un champ de bataille, on ne sait pas. À gagner, épée, longueur, 4, parler, épargner. Est-ce que vous voulez me laisser un message ? Il y a également les bruits de pas que mon micro enregistre. Je ne l'entends pas, mais il y a bel et bien quelque chose qui se déplace en courant. Ça reste quand même intéressant ce genre d'expérience. Alors c'est pas non plus édifiant, hein, mais ça reste intéressant. Il faut tenter les choses pour documenter un petit peu ce qui peut éventuellement être récolté ici. Ça reste quand même intéressant ce genre d'expérience. Alors c'est pas non plus édifiant, hein, mais ça reste intéressant.
Il faut tenter les choses pour documenter un petit peu ce qui peut éventuellement être récolté ici. À la découverte de cette anomalie sonore, je suis submergé par des frissons et j'ai le sentiment que ce soir-là, il y avait bien quelque chose avec moi. Que dois-je comprendre face à ces maigres résultats, mais qui sont pourtant bien là et bien audibles ? Je pense qu'il va falloir prochainement réitérer cette expérience, pousser les choses d'une façon différente et essayer de comprendre ce qu'il se passe ici. Ai-je ainsi réussi à parler avec les morts ? Ai-je entendu la voix des morts ? J'ai le sentiment que plus le temps passe, plus j'ai de ressentis précis et étonnamment, cela se confirme dans mes appareils audio visuels. Je n'en ai donc pas fini avec la Vendée et cet endroit particulièrement actif.